Côte d'Ivoire où se tient au moment où nous sommes diffusés la Coupe d'Afrique des Nations. Je voudrais qu'on aborde un rapport d'abord passé inaperçu mais qui ne cesse de faire des vagues depuis qu'il a été diffusé par l'ancien président de l'Assemblée nationale, le professeur Mamadou Coulibaly. C'est le dernier rapport de la Cour des comptes qui lève le lièvre sur de nombreux sujets, notamment des mystères autour de la destination des sommes recueillies par des entreprises privées pour éditer des passeports, des cartes de séjour, etc., des frais de timbre notamment. Bernard, je suppose que tu peux nous en dire plus, et on n'aura pas beaucoup de temps sur ce sujet. Déjà, dans cette affaire de la Cour des comptes, on retrouve un personnage central qui va nous ramener à l'ensemble du débat, c'est M. Adama Bictogo. Président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale, maire, entre guillemets, de Yopougon, vu la façon dont les élections à Yopougon se sont passées. Maire de Yopougon de fait. Maire de fait de Yopougon, mais surtout, sont terminées. Je suis désolé de le dire aussi brutalement, mais escroc international avéré. Je reviens au Sénégal. L'université de la nouvelle ville des Diamniadio, à côté de Rufisque, le Sénégal avait donné le marché à la société d'Adama Bictogo. Le président Macky Sall le lui a arraché parce qu'au bout de quelques mois, il avait à peine fait les fondations mais encaissé 80% du marché. Et déjà auparavant, et ça nous ramène à la Cour des comptes de Côte d'Ivoire, sa société Snedaï, qui est au centre de la corruption et du scandale. Des irrégularités. Oui, mais il a fait la même chose au Sénégal. Et au Sénégal, il est encore plus fort, parce que le Sénégal lui a retiré le marché, mais en lui donnant une compensation de 15 milliards CFA. C'est-à-dire qu'il a grugé les Sénégalais, et en même temps, les Sénégalais lui ont donné de l'argent pour qu'il s'en aille. Tout dépend du contenu des contrats aussi. Bref, et quand on voit ce que fait la SNEDAI, moi, en tant que citoyen ivoirien, je paye la SNEDAI pour le renouvellement de mon passeport, pour le renouvellement de mes papiers. Les étrangers pour leur carte de séjour. Et les étrangers, moi, en tant que citoyen ivoirien, j'ai droit à des papiers ivoiriens. C'est l'ONESI qui est aussi dans la sauce. Oui, mais toute cette affaire, le cœur du problème, c'est Bictogo. Et quand on connaît un peu Bictogo, comme je l'ai connu, le père de Bictogo vendait des colas sur la place, sur un tablier dans le marché de Nangui-à-Brogois. Il n'est pas devenu comme ça multimilliardaire par la volonté du Saint-Esprit. Et au-delà de toutes ces magouilles et de la capacité de faire ces magouilles, il faut arriver jusqu'à cette étape-là. Et on ne peut pas y arriver tout seul. Bictogo est un élément, une pièce centrale de la Ouattari. Quand Ouattara est avec lui, le ministre de l'intégration africaine, il est à Bamako, quand éclate déjà un scandale sur l'argent qui devait être donné aux gens qui avaient été victimes des déchets toxiques du Bobo-Koala, la dernière version, il a été obligé de démissionner. Non, il a été sorti du gouvernement par Ouattara, mais il a été tellement bien sorti qu'aujourd'hui il est président de l'Assemblée nationale, maire et maire de la plus grosse commune d'Abidjan. 1,5 million d'habitants, peut-être avec un bobo. Mais ce monsieur-là ne peut pas rester en place de telle façon. Son frère est impliqué dans les affaires de la FIF. On parle de la CAN, mais son frère, qui est président des Magnans, c'est-à-dire le club de Stella d'Adjamé, qui est un des clubs du football ivoirien, est avec Salif Diallo. Ils sont impliqués dans une affaire avec la FIF. Et le grand frère, qui est un peu le chef du groupe... Idriss Diallo. Non, Idriss, pardon, pas Salif. Et le grand frère Bictogo, qui se fait appeler Michel Bictogo, qui a des biens à Abidjan, et qui s'appelle en fait Moumoudi, et qui est un peu le chef de la bande, est à la tête de grands réseaux en Côte d'Ivoire, dont on peut imaginer que c'est pas simplement de la crème fraîche et des yaourts. Alors, est-ce que Adama Bictogo est dans la course pour la succession à Ouattara, et est-ce que ce rapport de la Cour des comptes est un obstacle sur son chemin ? Le plus grand obstacle sur le chemin de Bictogo, je pense que c'est la nation ivoirienne elle-même à travers sa population, parce que... il a réussi à avoir Yopougon, qui est un concentré de Côte d'Ivoire. Il a réussi à avoir Yopougon dans le contexte que j'ai annoncé tout à l'heure, comme il avait réussi à avoir Agboville dans le même contexte. Il n'a pas gagné l'élection, on lui a donné la ville, un point, un trait. Selon tes propos, Bernard... Non, je les revendique, ils sont les miens. Et je pense que le jour où tout sera bien étalé sur la place publique, on se rendra compte définitivement qui est ce monsieur et les conditions dans lesquelles il a pu prospérer dans ce pays.
Rapidement, parce qu'on n'a plus de temps, Félix et Sadio, tout cela nous pose la question des partenariats publics-privés, qui sont souvent des trous noirs d'un point de vue de la gestion transparente des affaires publiques. Tu es bien gentil de dire que c'est des trous noirs, c'est pire que ça, c'est le contribuable qui se fait véritablement escroquer dans ce genre de situation. L'État paye tout avec l'impôt, ensuite le privé arrive et fait peut-être le dernier coup de peinture, ensuite on lui accorde une concession sur plusieurs années. C'est comme ça que ça se passe, ces partenariats-là en réalité. Non, pour moi, parce que l'État ivoirien aurait très bien pu faire ses passeports, ses cartes de séjour, ses visas. Ouais, bien sûr. Il le faisait avant. Il le faisait avant. Et ce que je me demande maintenant, est-ce qu'il y aura une suite judiciaire à cela? On attend. Sadio, le mot de la fin, parce qu'on est à la fin. Avant que Sadio termine, je voudrais rajouter une chose sur Big Togo, parce que les gens vont peut-être le mettre en évidence. Il a eu le marché, Sneda, il a eu le marché des passeports ivoiriens quand Laurent Gbagbo était président. Il l'a eu par une relation très particulière avec Désiré Tagro, l'ancien ministre de l'Intérieur, paix à son âme. Et j'avais dit à l'époque, si Laurent Gbagbo tombe, Tagro ne vivra pas vieux. C'est ce qui s'est passé. Sadio Morel-Kanté, le mot de la fin. Ouais, moi, je pense que ça, c'est un classique africain, surtout quand le président a son 3e mandat, qu'on est à peu près sûr qu'il n'aura pas un 4e mandat, ses proches veulent se goinfrer et passent par tous les moyens. Mais nous sommes aujourd'hui dans un contexte où l'opposition a l'œil un peu partout. Il y a des vérificateurs généraux comme au Mali, mais il y a aussi des grands laissés-aller comme au Congo-Brazza où on crée un poste de ministre pour l'entrepreneuriat public-privé qui n'a pas de compte à rendre ni au ministre des Affaires étrangères, ni au ministre du Commerce, ni au Premier ministre, ni à qui que ce soit, au cas où il y aurait des manquements dans la trésorerie. Ça sera au contraire le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le ministre du Commerce ou des Finances qui pourront répondre et non pas le ministre fils du président. Donc ça, c'est des grands classiques africains où, surtout avec la faveur de cet événement qui est la CAN en Côte d'Ivoire aujourd'hui, beaucoup, et je pense que pour ce coup-ci, Adama Big Togo a pensé que les Ivoiriens n'allaient rien voir tant ils seraient dans la ferveur. Mais comme je l'ai dit, à un moment, il y a l'œil de l'opposition qui traîne un peu partout maintenant, d'où on ne peut plus longtemps cacher ces choses-là, mais sinon ça reste des grands classiques. On arrive à la fin de cette émission. Merci de l'avoir regardée.